L'année France-Corée 2015-2016 a célébré le 130e anniversaire de nos relations diplomatiques, 130 ans d'amitié, une amitié ancienne établie par le traité de commerce et de navigation signé en 1886 par les deux pays, un traité qui a permis au premier consul de France, Victor Collin de Plancy, de se rendre en Corée. C'est par les œuvres qu'il a adressées au musée Guimet ou au musée de Sèvres que nous avons eu les premières connaissances de la culture coréenne. Cette amitié s'est ensuite nourrie des relations entre les artistes, notamment avec la venue des artistes coréens à Paris au début du XXe siècle, ce que nous a montré l'exposition Séoul-Paris-Séoul au musée Cernouski. Et puis elle a été indéniablement renforcée avec la participation du bataillon français au sein de l'ONU lors de la guerre de Corée. Aujourd'hui, l'année France-Corée marque une nouvelle étape dans le développement du partenariat global engagé entre nos deux pays. La saison France-Corée, je crois que c'est donner à voir la Corée autrement et donner une autre image aussi de la France lorsque nous irons en Corée. Mais je crois que nous ne sommes pas au bout de nos découvertes en quelque sorte. Ça fait des mois qu'on travaille sur cette année croisée France-Corée. Donc là, c'est l'aboutissement de tout ce travail. Et pendant un an, nos deux pays vont vivre un peu à l'unisson, vont se faire découvrir leur culture. Le Jongno-Jariak, mais aussi la cristallisation de la statue du roi Sejong à Séoul par le créateur Jean-Charles de Castelbajac, qui a orchestré également la performance France Chorégraphie pour la clôture officielle de cette année, sont des symboles forts de notre volonté de continuer à créer des liens durables entre nos deux pays. La coopération que nous avons lancée ensemble repose sur plusieurs intentions. La première était de faire dialoguer les artistes, de les faire se rencontrer. À ce titre, la création Shinganenai de José Montalvo avec la Compagnie nationale de Corée est un exemple emblématique de ce dialogue culturel. C'est avec le même désir de rapprocher nos cultures, de les entremêler, que Arthur Noziciel a créé l'Empire des Lumières avec des comédiens coréens, une pièce qui a été jouée à Séoul et à Orléans. Un autre principe de la programmation a été qu'elle puisse initier de nouvelles coopérations entre les institutions, entre les opérateurs culturels. Par exemple, une très belle collaboration est née entre le Festival de jazz de Coutances et le Festival Jarasum à Séoul. Une grande attention a été portée à la coopération éducative et universitaire pour favoriser la mobilité étudiante, pour la promotion de nos langues. Le coréen est d'ailleurs devenu aujourd'hui une langue officielle au baccalauréat en France, comme le chinois ou le japonais. Les échanges économiques déjà très dynamiques entre nos deux pays ont également été renforcés, en particulier dans le domaine des start-up, avec le lancement du French Tech Hub Corée, qui fait partie de ce programme d'échange pour l'innovation et l'économie créative entre nos deux pays. L'année de la Corée en France avait pour objectif de mieux faire connaître la culture coréenne, une culture largement méconnue en dehors peut-être de son cinéma, des grandes marques électroniques ou de Psy. Les publics français ont appris beaucoup des traditions coréennes, pour la plupart inédites en France, et présentées dans des institutions prestigieuses ou de grands festivals, comme le Festival de l'Imaginaire ou le Festival d'automne. L'exposition Korea Nord a été un véritable éblouissement. Pour la Corée, ce serait la première fois de l'histoire de présenter autant d'œuvres coréennes à un pays étranger, en réunissant tous les grands artistes dans différents lieux, dans différents genres. Et ce sera une très belle occasion pour les Coréens de présenter nos arts au public étranger. Et pour les Français, ce serait une excellente occasion de voir autant de magnifiques œuvres coréennes ici même. C'est encore mieux que les Coréens qui habitent en Corée, qui ne peuvent pas voir tous en même temps. L'exposition Séoul Vite Vite, Pali Pali, comme on dit en coréen, a attiré plus de 150 000 visiteurs à l'île et a montré cette effervescence, invitant le public à se plonger dans l'hypermodernité de Séoul. La Corée a été invitée d'honneur à Livre Paris. De nombreux festivals de cinéma ont organisé des programmations coréennes partout en France. Des focus coréens ont été organisés à Lille, à Nantes, à Strasbourg, à Marseille, à Nice. Je crois que la Corée a réussi véritablement à aller à la rencontre de tous ses publics. Tous ces événements sont révélateurs de la popularité de la culture coréenne, cette hallyu, cette vague qui se diffuse partout dans le monde. Pour l'année de la France en Corée, dans un pays très francophile qui a l'habitude d'accueillir des artistes depuis de nombreuses années,
Nous avons voulu montrer une France créative et innovante dans tous les domaines. Dans la culture, bien sûr, mais aussi dans l'économie, la recherche, la gastronomie, le tourisme. De grandes expositions patrimoniales, comme les mondes esthétiques du XIXe siècle, organisées par le musée d'Orsay, ou une exposition Renoir, ont été présentées, mais également de nombreuses expositions contemporaines. Les grands orchestres sont venus jouer en Corée, les compagnies de danse étaient à l'honneur dans plusieurs festivals, également les compagnies des arts de la rue, notamment au Seoul Street Art Festival avec 10 compagnies françaises invitées. Le cinéma français, qui partage bien des affinités avec la Corée, a été l'invité de nombreux festivals, à Séoul, à Bucheon et bien sûr à Busan, le plus grand festival international de cinéma en Asie. Dans le domaine sportif, nous avions également envie de valoriser notre savoir-faire dans l'organisation de ces grands rendez-vous, comme le Tour de France ou Roland-Garros. Dans le domaine des sciences et des technologies, la France a pu présenter sa créativité au salon Robot World, où elle a tenu un pavillon. Mais nous avons également organisé un grand forum spatial avec les entreprises importantes de ce secteur pour la clôture de l'année de la France en Corée. Il était aussi très important de pouvoir partager avec le plus grand nombre ces événements dans une société coréenne hyper digitalisée, hyper connectée. Et nous avons fait le choix de lancer une plateforme vidéo en partenariat avec Naver, le Google coréen, pour pouvoir promouvoir tous les événements de cette année avec de larges publics. Au total, ce sont près de 500 événements qui ont été organisés dans les deux pays, sur l'ensemble des territoires. Près de 8 millions de personnes en France et en Corée ont assisté à ces événements, qui ont été aussi largement diffusés dans les médias français et coréens. Je voudrais rendre hommage à tous les artistes, aux créateurs qui ont participé à cette année. Je voudrais remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés. Au premier chef, le comité des mécènes de l'année France-Corée et ses 27 entreprises, et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette année. Merci à eux, Kamsahamnida.